Les renouvellements de matériel, les achats de machines et d'instruments de métier furent favorisés par des dégrèvements d'impôts. Une décharge d'impôts était également prévue pour l'achat d'une nouvelle voiture, la vente du commerce en gros, l'achat de petits logements ou l'installation de nouveaux logements propres. Mentionnons aussi le prêt au mariage qui concernait les couples de nationaux allemands exempts de tares héréditaires et dont la future épouse quittait son travail pour devenir femme au foyer. D'un montant de 600 à 1000 Reichsmark, ce qui était une somme pour l'époque, il était sans intérêt et la naissance de chaque enfant entraînait la remise d'une certaine somme. On pourra répondre qu'en agissant ainsi, l'État se ruinait. C'est cependant oublier les rentrées dues aux activités économiques. Par exemple, lorsque l'État avança les 500 millions de Reichsmark aux entreprises privées, cette avance mit en mouvement 2 milliards de capital, somme dont la moitié passa sous forme de salaire à d'anciens chômeurs, de sorte que l'État économisa 300 millions d'aides au sans-travail. De plus, les nouveaux ouvriers payèrent leurs impôts et les patrons leurs charges fiscales, ce qui rapporta 500 millions à l'État. Les 500 millions engagés avaient donc directement été remboursés en rapportant 500 millions. D'où une économie, allocation non versée, de 300 millions, sans compter toutes les autres rentrées dues au fait que les familles consommaient davantage. Voilà sur un exemple comment les nationaux socialistes avaient concrètement répondu à l'argument selon lequel, avec des aides, l'État se ruine. Le gouvernement facilita également